Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello, j'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine pour la suite de notre étude. Donc dans 2 Samuel, on arrive au chapitre 11. Alors c'est pas un chapitre agréable celui-ci. On est dans la vie de David et là on n'est pas dans les hauts moments de la vie de David, on est dans les moments les plus bas, les plus sombres. C'est là où il va commettre un péché, un adultère avec une femme qui va ensuite être suivi même d'un crime. Alors on va voir ça, c'est vraiment effroyable. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous allez découvrir un aspect très très sombre de la vie de David, parce qu'il nous montre qu'il était bien à l'image de tous les hommes, hélas. Alors on va lire ensemble 2 Samuel chapitre 11. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David fit dire à Joab « Envoie-moi Uri le Hittite ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri « Descends chez toi et prends un moment de détente ». Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant « Uri n'est pas descendu chez lui ». David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Uri lui répondit « L'arche de l'Alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » David dit à Uri « Reste ici aujourd'hui encore et demain je te laisserai repartir. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. » Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri le Hittite fut lui aussi tué. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère, et te dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, le fils de Jérub-Betchet? C'est une femme qui a lancé sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin, et il en est mort à Tébetz. Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David, « Ces gens ont pris l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne, et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors, histoire tragique, les amis, histoire tragique, combat détaillé. Alors, verset 1er, donc David envoie un groupe d'hommes en mission. Donc, il s'agit de Joab, son chef des armées. Ensuite, il y a également ses serviteurs et tout Israël. Alors, c'est quoi la mission? C'est d'aller détruire les fils d'Amon et d'assiéger Rabba. Alors, le texte se déroule au moment, je cite, où les rois se mettaient en campagne. Alors, il y a une première question qui vient directement à l'esprit, c'est pourquoi David ne se met pas en campagne? Pourquoi est-ce qu'il reste à Jérusalem? Et pourquoi il ne rejoint pas ses troupes, il ne va pas avec eux? Pourquoi est-ce qu'il envoie d'autres soldats combattre à sa place?
Alors, ce qu'on voit, c'est que David se reste se prélasser hein, dans son palais pendant que ses hommes vont livrer bataille. Et c'est souvent lorsqu'ils baissent la garde que les enfants de Dieu sont aussi les plus proches de la chute et les plus vulnérables. Et c'est là, effectivement, ce qui va se produire. Donc on voit David hein, qui un soir se promène dans son palais, là, et puis il se lève de son lit, il va se promener sur les toits, sur la terrasse. Donc déjà, on comprend bien qu'il n'est pas resté pour traiter des affaires importantes ou pour préparer de futures batailles, non, il est en vacances, hein, alors que les autres sont partis en guerre. Bon, c'est pas un bon exemple pour le roi d'Israël. Alors depuis sa terrasse, David aperçoit une femme qui se baigne. Alors le texte précise qu'elle est très belle. Qu'aurait dû faire David à ce moment-là? On imagine qu'il a eu des pensées, hein, donc il aurait dû détourner le regard, rentrer vite chez lui dans son palais et prier Dieu de lui enlever ses mauvaises pensées. Ah oui, parce que s'il a eu voilà, des idées, il valait mieux hop, faire demi-tour et passer tout de suite à autre chose et surtout prier pour demander au Seigneur d'enlever tout ça de son cœur. Mais qu'est-ce qu'il fait à la place, verset 3? Eh bien, il va se renseigner sur cette femme et demander son nom. Alors là, ça y est, les amis, le piège se met en place. Au lieu de balayer ses mauvaises pensées, David va les nourrir et c'est ce qui va provoquer sa chute. Alors il apprend hein, qu'elle s'appelle Bathsheba, que c'est la fille d'Eliam, mais surtout que c'est la femme d'Uri, le Hittite. Donc, deux éléments ici, c'est que cette femme est mariée déjà, et en plus c'est la conjointe d'un de ces vaillants soldats qui, lui, est parti en guerre. Alors, qu'aurait dû faire David là encore? Oh là, si c'était une femme mariée, et puis en plus avec un de ses proches, ne pas aller plus loin, hein, clairement, demander pardon à Dieu d'avoir nourri de mauvaises pensées et passer directement à autre chose. David avait plein d'autres occupations qui auraient pu détourner son esprit, hein, notamment préparer peut-être ses prochaines batailles. Mais qu'est-ce qu'il va faire au lieu de ça? Il va envoyer des gens pour la chercher et il va aller coucher avec elle. Alors on voit ici la progression du péché dans le cœur de l'homme. Hein. On voit ici clairement la mécanique. Et c'est détaillé dans la Bible, dans Jacques chapitre 1, versets 12 à 15. On a le décryptage détaillé, précis, de la façon dont on passe de la tentation au péché. Regardez, Jacques 1, versets 12 à 15. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Alors, que nous dit ce passage? Premièrement, que la tentation ne vient pas de Dieu. Hein, jamais. La tentation a pour origine nos désirs qui sont mauvais. Hein, c'est toutes nos mauvaises pensées qu'on peut avoir dans le cœur. Et ça, ces mauvais désirs, ces mauvaises pensées, on en a tous. Hein, moi le premier. Mais si ces désirs mauvais sont encouragés et pas rejetés, ils conduisent alors au péché. Et le péché produit ensuite la mort. Donc on voit qu'il est possible hein, de briser ce mécanisme. On est tous tentés d'une façon ou d'une autre. Hein. Certains, ça va être par la sexualité, d'autres, ça va être par l'alcool, d'autres par la colère peut-être. Voilà, on est tous tentés d'une façon ou d'une autre. Parce que nos cœurs sont mauvais par nature. Mais ce qu'on doit faire, les amis, c'est qu'on doit rejeter ces mauvaises pensées. On sait qu'on les aura, mais il faut les rejeter. Si on les nourrit, alors ça va nous amener au péché et ensuite vers la mort. Et c'est ce qui va se produire avec David. Bathsheba donc est conduite à présent devant le roi. Le roi va alors coucher avec elle. Et voilà la conséquence hein, de l'attitude de David. Hein. Il a vu cette femme, il a eu des mauvaises pensées. Au lieu de les rejeter, il les a nourries dans son cœur. Il a été jusqu'au péché. Et maintenant, voilà, il se retrouve dans cette situation où il a chuté. Alors au début de l'humanité, Dieu nous avait prévenus. Hein. Il avait déjà prodigué des conseils à l'homme pour résister à ce péché. Et c'est notamment lorsqu'il y a eu l'épisode hein, avec les offrandes d'Abel et de Caïn. Caïn, c'est le fils aîné d'Adam et Ève, il était jaloux de son frère Abel. Et Dieu lui indique comment se comporter pour résister à ce mauvais penchant. Regardez avec moi Genèse 4, versets 6 à 7. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Voilà, il est donc important, les amis, de dominer sur ces tentations, sur ces désirs, sur ce péché qui tourne autour de nous. Hein. C'est important de résister pour ne pas le laisser dominer sur nous. Alors ça va passer peut-être dans nos vies par abandonner certaines habitudes, rompre peut-être avec certaines relations, se débarrasser de certains mauvais traits de caractère qu'on pourrait avoir. Voilà, l'idée c'est à nous de dominer sur le péché et la tentation et pas au péché de dominer sur nous.
Alors bien sûr, les amis, il nous arrive tous de pécher, hélas, hein, parce que nos cœurs sont mauvais encore une fois, mais nous pouvons être pardonnés. Et c'est ça la bonne nouvelle, hein, on peut avoir le pardon de Dieu grâce au sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour nous. Regarde avec moi, 1 Jean chapitre 1 versets 7 à 8. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Voilà, donc on pêche tous, les amis, moi le premier, hein. Si on dit qu'on n'a pas de péché, la vérité n'est pas en nous, c'est faux, on est tous des pécheurs. Mais on peut être purifié de nos fautes, hein, si ça nous arrive. Et ça passe uniquement par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donc qui nous purifie de tout péché. Donc si vous avez votre lot de péchés que vous traînez depuis longtemps, si vous avez encore des luttes, des combats, venez à Jésus-Christ. Confiez-lui vos fardeaux et le Seigneur vous purifiera. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, c'est pour expier nos fautes. Donc confiez-lui vos tentations, vos péchés et le Seigneur vous purifiera. Heureusement que Dieu a prévu une issue, sinon nous serions tous condamnés et en route pour l'enfer. Mais il est possible du coup de changer de voie, d'aller vers la vie éternelle, et ça passe uniquement par le sang de Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, ce sang précieux qui a coulé sur la croix pour nous. Alors donc verset 5, on voit que la tentation a enfanté le péché, c'est une expression au propre comme au figuré ici, parce que Bathsheba tombe enceinte, et elle va le faire annoncer au roi David. Alors maintenant, David, il est pris au piège là, il va pas pouvoir cacher sa relation adultère avec Bathsheba, là, parce qu'elle est tombée enceinte alors que son mari et son conjoint étaient à la guerre. Elle va devoir expliquer à son mari comment c'est arrivé. Ça va être compliqué de dire qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas là. Donc David sera dénoncé inévitablement. Alors il va chercher à couvrir sa faute. Il va essayer de trouver la solution lui-même. Et versets 6 et 8, on va voir qu'il s'enfonce un peu plus dans le péché. Il va demander au chef de son armée, donc Joab, de lui envoyer Uri le Hittite, donc l'époux de Bathsheba. Et à son arrivée, David, en bon hypocrite, lui demande alors comment vont les troupes et le combat. Puis il invite à se détendre chez lui, en bon manipulateur pour l'envoyer, en gros, coucher avec sa femme, quoi. Parce que cet homme, il avait été absent de chez lui pendant assez longtemps, visiblement, donc David se dit qu'il va en profiter pour passer un moment intime avec son épouse. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme David le pense. Uri va pas rentrer chez lui, il va aller se coucher à la porte du palais royal avec les autres serviteurs. Uri, on le voit, était bien plus intègre que David ici. Alors le roi est informé, il demande à Uri pourquoi il n'est pas rentré chez lui. Et la réponse de cet homme montre le cœur qu'il avait pour Dieu et sa parfaite intégrité. Regardez verset 11. Uri lui répondit, l'arche de l'alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en race campagne. Et moi je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne le ferai pas. Oui, alors David va devoir à présent trouver un autre subterfuge, versets 12 et 13. Il va dire à Uri, reste un jour de plus à Jérusalem, et du coup il va l'inviter à sa table pour l'enivrer. Et le roi se dit sans doute, une fois qu'il va repartir le cœur un peu joyeux et beaucoup moins lucide, il va rentrer chez lui. Eh ben non, Uri va rester dormir là encore avec les autres serviteurs et ne rentre pas à la maison. Alors David va devoir encore changer de stratégie. Alors versets 14 et 15, il rédige une lettre à l'intention de Joab et il dit d'exposer Uri aux adversaires d'Israël afin qu'il soit tué dans les combats. Alors, le comble, c'est qu'il va confier ce courrier à qui? À Uri, pour que lui-même le transmette à Joab. Donc on voit le cynisme de David. Il transforme Uri en transmetteur de sa propre condamnation. Voilà, il lui remet la lettre qui le condamne. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, les amis, lorsqu'on doit couvrir un péché, vraiment? Mais cette fois, le plan de David fonctionne. Uri est tué lors de la bataille suivante autour du siège de Rabat. Alors, verset 18, on peut se demander pourquoi Joab ne s'est pas interrogé lorsque David lui a demandé de faire tuer Uri. Alors Joab, malgré tout, semble être un homme prudent, parce qu'il s'assure que David ne lui fasse pas de reproches à propos de la mort de cet homme. Prend ses précautions là. Alors il donne donc des ordres aux messagers et il anticipe que David puisse se mettre en colère, notamment parce qu'il utilise des techniques de combat qui ont déjà coûté la vie à Abimelech, le fils de Gédéon. Rappelez-vous, c'était au temps des juges, on avait vu cet épisode lorsqu'on avait étudié Juges chapitre 9. Dans ce cas, donc Joab dit aux serviteurs de dire à David que Uri est mort pendant le combat, ça devrait calmer la colère de David. Alors on voit que visiblement le messager craint effectivement la réaction de David parce que versets 22 et 24, il va lui relater les événements et sans attendre la réaction ou la réponse de David, il lui dit qu'Uri est mort lui aussi. Alors voilà, le stratagème de David a bien fonctionné visiblement. Le roi se montre plein de mansuétude, il rassure le messager.
Voilà, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. Alors quelle hypocrisie, les amis, hein, quelle hypocrisie. David pense que tout va fonctionner à merveille, le plan s'est déroulé sans accroc, mais c'est pas comme ça que va se terminer cette histoire. Dieu va lui montrer sa vérité, hein, il va le mettre face à son péché. Et en plus, ce que David ne s'est pas rendu compte, c'est que lors de cette histoire, il s'est livré à plusieurs péchés, à 7 péchés qui vont faire venir sur lui un jugement, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans la suite de cet épisode. Les amis, merci beaucoup de votre écoute. Méditons tous sur ce passage, l'attitude du roi David. Nous ne sommes pas plus exemplaires que lui. Peut-être que nous n'avons pas commis d'adultère et de meurtre, j'espère que c'est le cas de chacun d'entre nous, mais nous avons péché également. Alors, peut-être des fautes qui étaient moins graves, mais qui restent des fautes quand même aux yeux de Dieu. Et nous avons tous besoin, chaque jour, du pardon de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Amen les amis, amen. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette histoire qui est vraiment pas très très jolie. Salut à tous.